Je voudrais insister sur un mot qui est très important, c'est le mot confirmation. En fin de compte, il faut confirmer quand on fait des prévisions, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Quelque chose doit se confirmer. Et le mot confirmer, ça veut dire quoi, confirmer? Ça doit se répéter, ça doit se reproduire. Autrement dit, quand c'est pas confirmé, ça veut dire quoi? Il y a eu quelque chose, mais ça n'a pas été confirmé. Il n'y a pas eu une deuxième preuve, une deuxième vérification. Et quelque chose qui n'a pas été confirmé, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, on dit de quelqu'un qui est confirmé. Et la notion de confirmation est également une notion qui renvoie à la durée. Pour que quelque chose se confirme, il faut un certain temps. Ils ne vont pas se confirmer forcément d'une minute à l'autre. Donc il faut laisser du temps au temps pour que les choses se confirment et s'affirment. Parce que d'une certaine manière, il est possible que la confirmation renforce sensiblement le premier constat. Et que le premier constat, finalement, en lui-même, n'était pas totalement significatif. Il fallait qu'il y ait une confirmation, et même qu'il fallait qu'il y ait des confirmations. Tout ce qui n'est pas confirmé, quand quelque chose a lieu pour une seule fois, eh bien, ça n'est pas confirmé. J'en ai parlé déjà ce matin pour autre chose. Et on a l'impression aussi de confirmation au niveau religieux. Il y a la confirmation. Et de manière générale, il faudrait poser les problèmes d'une autre façon. La confirmation, ça n'est pas forcément la répétition exacte. C'est au contraire, plus le contexte est différent et plus le phénomène se produit et se reproduit, mieux ça vaut. Parce que si ça se reproduisait exactement à l'identique dans le même contexte, donc vous voyez bien qu'il faut une confirmation à la fois dans le temps, mais également dans le lieu. Il faut varier les lieux pour qu'il y ait confirmation. Voilà toutes les conditions nécessaires pour parler de confirmation, que quelque chose a été confirmé.